Le single est disponible, on l'a dit, donc medley. Vous nous faites un petit extrait? Allez, on se fait une petite chanson de chacun que vous aviez à l'époque. Qu'est-ce que j'avais moi? Ah, Non il mais sait plus. après les gens préfèrent quoi? Ben c'était le premier single, c'était Red Dingue de toi, donc c'était. Allez, on y va, c'est parti. Je suis Red Dingue de toi, Red Dingue car tu vois, c'est la première fois pour moi. Je suis Red Dingue de toi, oui Red Dingue crois-moi, aucune fille me fait ça comme ça. Partir un jour. Sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Allez, on continue Jukebox, emmène-moi. I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my love for you. Emmène-moi. Bravo, non mais franchement bravo, parce qu'on disait à l'époque, je sais, vous le savez, tout le monde dit que les boys bands ne savaient pas chanter, vous nous prouvez clairement le contraire. Parce Il y a que des meilleurs chanteurs des boys bands, on se débrouille. bon, on l'a dit en 2016, on est en 2016, ça y est, hein, c'est passé Eh très ouais, vite, ouais. ça fait 20 ans, ça fait déjà 20 ans. Ouais. Est-ce que vous avez une petite anecdote de l'époque à nous partager? Quelque chose peut-être que vous ne pouviez peut-être pas dire il y a 20 ans, mais que vous pouvez nous révéler aujourd'hui? Bon, histoire de. Je suis célibataire. Ouais, c'est Ouais, je suis célibataire. Bon, mais je suis vierge. Pourquoi ça c'était quoi Non, mais des disques. Non, mais je veux dire, non, mais je veux dire, c'était que ça, quoi. Les mecs, ils disent, oui, surtout, tu dis que. Voilà, t'attends la femme idéale. Non, mais ce qui est avant de- plutôt logique en même C'est-à-dire temps. qu'on vous demandait de dire que vous étiez célibataire, Ah ouais. c'est ça? Non, mais- parle pour soi là. Non, mais sans que ce soit un ordre de la prod, on trouvait ça plutôt logique. Fallait laisser le petit. Ah, si, quand même, il le disait. Ouais, on le Parce disait. que- ouais. Non, mais on le disait, effectivement, alors que c'était pas vrai. Le public était essentiellement féminin, donc il fallait pouvoir faire rêver les petites minettes, c'est ça? Ouais, Ouais, c'était il faut croire que c'est ça, ouais. c'était normal. Non, mais moi je trouve ça. On avait 22 ans, on était célibataires. Ah, on avait pas Non, parlé, moi, c'est je sûr, l'étais mais bon. Des passages célibataires, des passages où t'étais qu'avec quelqu'un. Enfin, tu vois. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai. Donc ça c'est pour Alan Théo. Franck, une petite anecdote peut-être sur l'époque qu'on peut révéler aujourd'hui, 20 ans après. Je suis Il gay. mangeait jamais. Non, il mangeait jamais. Et il mangeait jamais. Vas-y. Non, nous, mangeait on jamais. appelait un repas sur trois. nous. Un repas sur trois. Attendez, les To Be Free Ouais. faisaient un repas sur Ouais. trois? Non, mais on les appelait comme ça parce qu'on mangeait deux repas sur trois en fait. Mais pour quelle raison? Parce qu'on mangeait pas le soir. Mais C'est pourquoi? une hygiène de vie. Mais c'est pourquoi? Pour garder la Ouais, ligne, ouais, pour... ouais. Tout ça pour pouvoir ouvrir la chemise et Non, et mais faire rêver on a Nana. commencé même avant tout ça. Ah d'accord, donc c'est c'était vraiment vraiment une hygiène de vie. Ouais. Ok, et pour les G-Squad? Il y a des trucs qu'il peut toujours pas dire. hein. Allez, oh non, allez. Non. Non, je sais pas, moi j'ai rien. Oh, t'as rien, toi? Il y a forcément quelque chose, je sais pas, il n'y a pas Pas des... tout ce qu'on sait, nous. Oh. Non, qu'est-ce qu'il y a, moi? Il y a rien. Non, là je sens qu'il y a un dossier, là, il y a un regard entre Alan Théo et l'entreprise. Il y a quoi? Non, mais moi, je n'étais pas parti du. Non, mais sincèrement, il y a rien. Après, il y a des trucs qui m'ont énervé. Là, en l'occurrence, tu disais tout à l'heure que ouais, tout le monde disait que les boys bands ne chantaient pas et tout. Moi, je me souviens d'un jour qui m'a marqué. C'était pour le 20h. J'arrive chez moi, il est 19h30, je mets la télé, un truc avant de bouffer. 20h. Journal de 20h. Première chose qu'on voit, le présentateur de l'époque, je ne sais plus qui c'était, dit, premier sujet, hein, on voit ma gueule. Et le mec dit, les boys bands ou la génération des groupes qui ne savent pas chanter. Et on voit moi. Ah, génial, Alors sympa. que c'était le meilleur chanteur. Ça m'a mis une boule au ventre, mais je l'ai encore. Donc ça c'est agaçant. Mais c'est pas agaçant, c'est carrément faux. Oui, C'est- ben, c'est- vous nous l'avez c'est- prouvé. En fait, c'est ça. C'est t'arrives au début, tu crois que tout le monde est gentil. Tu vois, alors tu donnes à fond, quoi. Tu vraiment. Moi, j'ai appelé les journalistes en studio, tout ça. Puis après, tu vois les sujets, tu fais. Ouais, c'est Trucs complètement... préfabriqués, machin. Tu fais, mais attends, mais c'est pas la même chose. Ils ont pas vécu la même chose que moi. Toutes les séances de studio, il n'y en a plus. On te voit chez le coiffeur, on te voit t'habiller. Ça a duré quoi? On te voit avec une paille dans le nez. Ça a duré 2 heures sur 30 heures et ils te ressortent que ça. Tu fais, putain. D'ailleurs, commençons par le commencement. Comment vous aviez été recruté à l'époque? Parce que les castings, ils n'étaient pas comme aujourd'hui. Il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Comment est-ce qu'on recrute un membre des To Be Free, un Alan Théo ou un membre des J-Squad? Comment ça s'est passé? Vous en souvenez? Moi, je venais d'un premier boys band que j'avais fait avant, j'avais 19 ans. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont recontacté après mon service militaire pour faire partie de J-Squad. Donc, j'ai passé un casting, effectivement.
Et puis c'est parti de là et après ça a été super rapide. Pour les To Be Free. Non, To Be, nous, on était déjà un groupe d'enfance. On s'est connus dans les quartiers, nous. On a grandi ensemble, on avait la même passion. Et puis, on a fait une émission de télé qui s'appelait Future Top Model avec Philippe. Et puis, il y avait un chorégraphe qui nous a vu mettre l'ambiance dans les coulisses. Il nous dit, putain, les gars, vous avez une bonne énergie, vous devriez aller voir une maison de disques qui cherche à former un groupe comme vous. Donc, on y a été. Donc, c'est avec comme Adèle, ça que ça s'est et fait. puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Moi, Et je pour travaillais toi chez Jacques Martin, dans les coulisses de Jacques Martin. Sérieux? Ouais, donc je distribuais mes cassettes, machin bidule. Et puis, programmateur. Il était malin déjà à l'époque. Hein. Ouais, non, mais en fait, j'avais rencontré une danseuse qui m'a. Bon, bref. Ah, et J'étais je parle de célibataire. l'ambiance de danseuse. Ambiance de célibataire. Et du coup, en fait, c'était les boys bands, ça avait bien démarré quand même. Oui, parce que toi, tu étais en solo. Ouais, C'est ouais. vraiment la différence. Et Et t'as le commencé mec, quoi, 6 entre mois vous. après? Ouais. Parce que Philippe, il t'aimait pas. C'est Jacques Martin, Philippe, il aimait. Ah, oui. Déjà, il m'aimait pas, Philippe. Non, mais voilà, il m'a dit, moi, il m'aimait tu bien, sais moi. chanter, tout ça, on va voir. Et puis, ça s'est fait comme ça, en fait. Normalement, je devais faire partie d'un groupe. Et la maison disque a dit non, on veut tout seul. Donc, j'étais bien content. Parce que je suis un peu asocial. Non, pas vrai. Non, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Pareil, quoi. D'un seul coup, ça a explosé. En plus, Jacques Martin, en prenant ça, m'invite dans sa propre émission. Il m'a dit, ah, c'est un conte de fées. Et à l'époque, Jacques Martin, voilà, tout le monde, c'est important. c'était l'émission phare. Ah bah oui. Je suis arrivé, ça y est, j'étais star du jour au lendemain, quoi. C'était hallucinant.